Dépolluer l'environnement. 1. Les principes. Les dépollutions de l'eau, du sol, voire de l'air, peuvent avoir des points communs. Les traitements peuvent se faire sur place, in situ, ou ailleurs, ex situ. Traitement in situ. Traitement sur site avec excavation ou pompage. Traitement en dehors du site vers un lieu adapté. Confinement de la zone. Les méthodes sont utilisées seules ou en série en les adaptant à chaque situation. Les traitements peuvent être physiques, chimiques ou biologiques. Parmi les traitements, il est classique de trier par taille. On trie toujours du plus gros au plus petit. Cela peut être par criblage, tamisage ou filtration. La décantation, pour les particules fines, permet de séparer les particules de l'eau. Les particules qui ne décantent pas peuvent être coagulées et ou flocculées. En formant des tas par l'action de bactéries ou autres, elles peuvent alors décanter. Il y a aussi des moyens de séparer autrement que par la taille. La perméabilité d'une membrane est la capacité à laisser passer un fluide, liquide ou gazeux, sous l'effet de la pression. La perméabilité peut être sélective, comme dans le cas de l'osmose inverse. Pour les fluides immobiles ou peu mobiles, la séparation par densité peut être assez simple. La séparation par densité peut aussi être forcée, comme dans la centrifugation. L'absorption et l'adsorption sont des phénomènes proches qui permettent de capter des éléments. La désorption, au contraire, sépare les éléments. Lorsque la séparation est nécessaire, on peut par la suite laver, traiter thermiquement, chimiquement, biologiquement, électriquement, concentrer, changer de phase, agir sur les diverses composantes. Ainsi, on ne traite que les parties problématiques. Les traitements chimiques ou biologiques sont aussi très variés. On cherche souvent à stabiliser la pollution. Cela peut constituer tout ou une partie du traitement. Pour traiter, on peut par exemple aérer pour activer des bactéries. On peut aussi déclencher une réaction d'oxydoréduction, utiliser des solvants ou des tensioactifs, cristalliser, fusionner, changer le pH. Les traitements sont nombreux. Les mesures d'éléments invisibles, tels que le pH, la température, la demande en oxygène biologique ou chimique, l'azote ou d'autres substances chimiques, permettent d'adapter dynamiquement les solutions au cas par cas. Ces mesures se font parfois par des capteurs, des relevés en laboratoire ou encore des bioindicateurs. La bioremédiation définit les procédés de dépollution biologique. Il peut s'agir de bactéries, de micro-organismes, d'insectes, des plantes, phytoremédiation, de champignons, mycoremédiation, d'algues, phycoremédiation. Voici des exemples de la phytoremédiation. Les principes peuvent être plus ou moins transposables aux autres bioremédiations. Selon les plantes, les conditions et les polluants, il peut y avoir plusieurs principes mis en œuvre. La phytodégradation. La plante dégrade les éléments. La phytoextraction. La plante absorbe les éléments. On peut alors la déraciner pour les traiter. La rhizofiltration. Les racines absorbent ou adsorbent les éléments. La phytovolatilisation. La plante transforme les éléments du sol en éléments volatiles qu'elle relâche dans l'atmosphère.
La phytostabilisation. La plante bloque les éléments dans le sol pour éviter leur dispersion. La phytostimulation, rhizodégradation. Au niveau des racines, les activités microbiennes sont favorables à la dégradation des éléments. Nous détaillerons des exemples dans de futures vidéos.